Bonjour à tous, c'est à nouveau ce bon moment de la prière où nous voulons ensemble nous retrouver pour pouvoir invoquer le beau nom de Jésus. Ce nom si merveilleux, ce nom si glorieux. Et je me réjouis ce soir encore avec vous parce que nous savons que notre Sauveur, notre Seigneur, il est présent au milieu de nous. Alors je voudrais partager quelques sujets de prière, bien sûr. Ce soir, nous allons prier pour ceux qui sont affligés, pour toute la famille de notre sœur Francesca qui est partie dans la gloire auprès du Seigneur. Mais nous voulons prier pour les petits-enfants, les enfants, toute cette famille qui est éprouvée, qui est affligée. Nous voulons ensemble nous partageons ensemble leur tristesse et nous voulons les porter ensemble au trône de la grâce de Dieu. Nous voulons prier aussi pour nos aînés, les cheveux blancs, nos bien-aimés, certains sont en maison de retraite. Nous pensons fort à eux et nous voulons prier pour que le Seigneur puisse les bénir, que Dieu puisse les fortifier dans leur santé, les renouveler, leur donner le courage de tenir dans ce temps de confinement qui n'est pas évident pour chacun d'eux. Prions également pour notre pays, notre beau pays de France. Nous voulons prier pour notre pays, que Dieu puisse visiter, renouveler ce pays, se révéler dans les cœurs. Prions aussi pour les autorités, pour tous ceux qui nous gouvernent, que Dieu puisse les aider dans toutes les décisions, dans les choix qu'ils ont à faire. Nous voulons également prier pour les projets de l'Église, projets de locaux. Nous voulons porter tout cela au trône de la grâce de Dieu. Nous allons prendre quelques chants, entonner quelques chants avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et quel bonheur de nous retrouver autour de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien à la maison, j'espère que vous supportez ce temps de confinement qui, bien sûr, aura sa fin. Mais pendant ce temps-là, nous voulons être sages, suivre les recommandations. Nous allons courber nos fronts, si vous le voulez bien. Nous allons remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, quel bonheur et quelle joie, c'est vrai, d'être dans tes parvis, d'être dans ta présence, d'être là, Seigneur, sous ton regard. Nous te bénissons pour cette soirée de prière où tu nous donnes la possibilité de pouvoir élever nos voix vers toi, t'apporter nos différents sujets de prière, Seigneur, que tu connais déjà, parce que ta parole nous dit qu'avant même que nous n'ouvrions la bouche, Seigneur, tu sais ce que nous allons te dire. Mon Dieu, tu es un Dieu formidable. Bénis toute cette soirée. Inspire-nous par le Saint-Esprit et prends la conduite, Seigneur. Assiste-nous par le Saint-Esprit. Bénis mes frères là où ils sont, mes sœurs, ton peuple, nos amis, Seigneur, qui, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui partagent ces moments avec nous. Te prions de les visiter ce soir, de leur faire du bien, d'entendre leurs cris, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve
toujours par une chaîne d'amour. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés
entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu, ouvrir le Saint-Livre et laisser le Seigneur encore parler à nos cœurs. Ce soir, mes amis, j'aimerais que nous partagions un sujet qui est une réalité pour nos frères et nos sœurs de Chanteloup. Et j'aimerais justement vous encourager, nous encourager mutuellement dans ces bonnes pratiques. Le titre du message de ce soir est le suivant: prenons soin les uns des autres. Prenons soin les uns des autres. C'est vrai que nous vivons dans un monde où bien souvent tout tourne autour de sa petite personne. C'est de l'égocentrisme. C'est-à-dire que tout tourne autour de soi. Mais mes amis, ce n'est pas la mentalité des Christ. Bien au contraire. La Bible nous invite à nous intéresser, à nous soucier des autres, de notre prochain. Et je crois que ce temps de confinement est un temps extraordinaire, justement, pour que les uns les autres, nous puissions continuer, à nous soucier les uns des autres, à prendre des nouvelles, à passer un coup de fil à notre frère, à notre sœur, à la famille, à envoyer un petit message. Ça fait tellement de bien quand on le reçoit et quand on l'envoie également. C'est ce que vous faites, je le sais. C'est ce que nous faisons. Et j'aimerais, mes amis, vous encourager à continuer cela. N'attendons pas d'entendre qu'un tel ou une telle soit rentré dans l'éternité pour dire, je voulais l'appeler, je voulais prendre de ses nouvelles. Mais mon frère, ma soeur, si tu as à cœur de le faire, faites-le. Pour ceux qui le font, continuez à le faire. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Ce sont des paroles que Jésus nous laisse. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 34-35. Voilà ce qu'il est écrit. Et c'est Jésus qui dit ces paroles à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et j'aimerais lire aussi cet autre passage dans l'Épître aux Romains, c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 8, il dira « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Prions un peu. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Et ce soir, nous voulons recevoir cette parole, l'accueillir et lui donner toute la liberté
de porter du fruit dans nos vies et de nous rendre encore toujours plus à l'image, à la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir encore, chacun pour notre part, nous avons besoin de ton aide, de ta grâce, afin de grandir, de laisser ton amour grandir en nous. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Jésus dira, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'apôtre Paul de dire, ne devez rien à la personne, je paraphrase, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Mes amis, la loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. La Bible va même jusqu'à nous décrire, je dirais, la nature de Dieu. L'apôtre Jean dira, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 9. L'amour, c'est aussi une facette du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22-23. C'est l'évidence aussi, nous dirait l'apôtre Jean, de la nouvelle naissance. 1 Jean chapitre 2, verset 29. Jésus, qui savait qu'il allait bientôt mourir, qu'il allait être mis à mort sur la croix. Jésus a laissé un exemple à ses disciples, un exemple qu'il les invite à suivre. Et pour chacun d'entre nous, un exemple d'amour, un exemple de son amour. Je vous donne, dit Jésus, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. En fait, ce commandement de Jésus est à la fois ancien et à la fois nouveau. Ancien. Ancien parce que dans l'Ancien Testament, notamment dans Lévitique chapitre 19, verset 18, on trouve ce passage où il est dit « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le terme prochain fait allusion, bien sûr, à toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en contact, pas seulement ceux qui nous sont proches, nos familles, nos proches, bien entendu. Tout d'abord, pour aimer son prochain comme soi-même, il faut déjà être capable de s'accepter soi-même, de s'aimer soi-même. Parce que, mes amis, vous avez des gens qui ont du mal à s'accepter, qui ont du mal à s'aimer. Que l'égoïsme soit, l'égoïsme et l'amour-propre soient largement répandus dans ce monde, c'est une évidence, j'en conviens avec vous. Cependant, vous avez des gens qui ont du mal à s'accepter et qui ont du mal à s'aimer. Et donc, à aimer leur prochain, parfois. Ils ont du mal à s'aimer parce qu'ils éprouvent parfois pour eux-mêmes de la déception, de la rancœur envers eux-mêmes. Et parfois, ils s'en veulent à eux-mêmes parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être à la hauteur peut-être de leurs ambitions, de leurs idéaux. Ils acceptent mal leurs limites, leurs défaillances, leurs échecs, leurs torts. Ils s'en veulent à eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à devenir ce qu'ils auraient aimé, souhaité être. Ils n'arrivent pour certains pas à dépasser la médiocrité. Alors, ils en viennent à nourrir au plus profond d'eux-mêmes, eh bien, une forme d'animosité contre eux-mêmes. Sans tomber, bien entendu, dans la complaisance. Mais la Bible nous dit, c'est l'apôtre Jean qui dira dans 1 Jean chapitre 3, verset 20, et il dira, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît
toutes choses. Lorsque notre cœur nous condamne, Dieu, lui, il nous pardonne. Lorsque nous détestons, Dieu, lui, il nous aime. Il vous aime. L'Évangile, mes amis, nous invite à enlever de nos cœurs l'amour propre qui se veut sans défaut. L'Évangile nous apprend à reconnaître nos misères, nos manquements, nos incapacités, sans nous croire impeccables, sans nous prendre pour plus que nous ne le sommes, afin que nous puissions, que vous puissiez crier vers Dieu, afin qu'il nous fasse grâce et qu'il nous délivre. Mes amis, Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu nous aime tel que nous sommes. C'est vrai. Dieu ne va pas vous laisser tel que vous êtes. Il va vous changer. Il va vous transformer. Il va faire de vous une nouvelle créature, un être nouveau, une personne nouvelle. Mais Jésus vous aime tel que vous êtes, avec vos faiblesses, votre petitesse, vos défauts, parce qu'il a un projet pour chaque vie, pour chaque personne. Alors, lorsque on est conscient de cela, alors on peut accepter son amour, l'amour de Dieu. Et quand vous acceptez, quand nous acceptons l'amour de Dieu pour nous, que Dieu nous aime, alors nous apprenons à notre tour à l'aimer, à aimer Dieu. Et quand nous apprenons à aimer Dieu, nous aimons Dieu, nous apprenons également, et Dieu nous aide, à nous aimer avec équilibre et par extension également à aimer les autres, à aimer notre prochain. Ce commandement de Jésus est ancien, à la fois ancien et aussi à la fois nouveau. Nouveau parce qu'il s'agit d'un amour particulier envers les croyants, nos frères, nos sœurs en la foi. Un amour fondé sur le sacrifice de Jésus à la croix. Et Jésus dira, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. L'amour, mes amis, et le soutien des chrétiens les uns pour les autres, eh bien, va permettre dans les moments difficiles de tenir ferme. Lorsque les moments sont difficiles et que on ressent l'amour de nos frères, de nos sœurs, alors ça nous permet, ça nous aide, ça nous encourage à tenir ferme dans un monde tellement hostile. De même que Jésus exprimait l'amour du Père, l'amour de Dieu, eh bien, chaque disciple, chaque enfant de Dieu est aussi appelé à manifester, à exprimer l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Cet amour, manifesté par le chrétien, par la chrétienne, est un signe pour le monde et aussi pour chaque chrétien. C'est un signe que Christ, eh bien, vit réellement dans nos cœurs. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean 3, 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » L'apôtre Paul dira, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et il continuera en disant, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car l'amour est l'accomplissement de la loi. » Il y a un homme dans la parole de Dieu qui n'avait pas compris cela, lorsque Dieu va venir le voir, et Dieu va lui demander des nouvelles de son frère. Et il répondra à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'était Caïn, un meurtrier, nous dit la Bible. C'est comme s'il disait à Dieu, « Je n'ai que faire de mon frère ou de ma sœur, ce n'est pas mon affaire. » Mes amis, Caïn n'avait pas compris, en fait, que personne ne peut vivre seul, replié sur lui-même,
coupés des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Et quand la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », comme se rapporte bien sûr à la façon, à la manière dont il faut aimer, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour qui se sacrifie pour l'autre. Mais comme se rattache aussi, ou plutôt au prochain, à l'autre, il nous dit ce que le prochain représente pour nous. Ce qui veut dire, en fait, si je devais paraphraser, non pas tu aimeras ton prochain autant que toi-même seulement, mais tu aimeras ton prochain comme faisant partie de toi-même. Parce qu'il est un élément de ta propre existence. Mes amis, encore une fois, je le répète, aucun de nous n'est séparé de ceux qui l'entourent. Personne n'est séparé de ceux qui l'entourent. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, une île qui est entourée par la mer et qui est séparée des autres îles ou qui est séparée du continent. Notre prochain ne se trouve pas seulement devant nous, à côté de nous, vis-à-vis de nous, en face de nous, dehors de nous. Non, mais notre prochain est également, frères et sœurs, en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie, dans nos prières. Ils sont certes différents de nous, mais nous les portons aussi, notre prochain, nous le portons aussi dans notre cœur. Ils sont à la fois extérieurs et également intérieurs. Aimer. Aimer, c'est le mot le plus important et peut-être aussi le plus difficile. Aimer, lorsque c'est difficile d'aimer, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est possible? Comment aimer ceux peut-être pour qui nous n'avons pas de sympathie? Ceux qui nous sont odieux, ceux qui sont méchants, ceux qui nous font du tort, ceux qui nous font du mal. Parfois on peut dire c'est plus fort que nous. On a du mal, nous n'y pouvons rien. À la limite, éviter de faire du tort à notre prochain. Oui, pourquoi pas? Nous conduire convenablement à leur égard. Oui, mais de là, à les aimer, à aimer ceux qui, en fait, ne sont pas aimables, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Vous savez, on ne peut pas obliger à aimer. On ne peut pas imposer à aimer ou ordonner d'aimer. Si nous devrions voir cet ordre de Jésus d'aimer, justement de nous aimer les uns les autres et aussi d'aimer notre prochain, si nous devrions voir cela comme étant un commandement lourd, difficile à observer, alors cela va nous accabler, cela va nous amener à désespérer, parfois même à culpabiliser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis, ce soir. La bonne nouvelle, c'est que l'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile délivre. Il nous délivre de nous-mêmes. Il nous délivre de nos incapacités. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de notre délivrance en Jésus-Christ. L'évangile n'est pas comme une règle pour nous dire fais ceci, fais cela, etc., etc. Oui, il y a des choses à faire, bien entendu. Mais l'évangile nous dit plutôt voilà ce que Dieu va opérer en toi. Tu ne peux pas, mais voilà ce que Dieu a opéré en toi. Voilà ce que Dieu a commencé à faire en toi. Et qu'il va poursuivre. Il va continuer par le Saint-Esprit à faire en toi. Il te rendra quelqu'un d'aimant et d'aimable, si ce n'est pas le cas.
Il te donnera la capacité pour aimer. Tu aimeras. Ce n'est pas une obligation écrasante, mais plutôt il s'agit d'une merveilleuse promesse de Dieu, une promesse extraordinaire. Pourquoi? Parce que nos cœurs de pierre, Dieu les a transformés en cœurs de chair. Alléluia. Dieu a fait de nous, mes amis, frères et sœurs, Dieu a fait de nous de nouvelles créatures capables d'aimer parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Nous recevons de lui, par le Saint-Esprit, chaque jour, la force, l'impulsion qui vont faire naître et grandir en nous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, dira l'apôtre Paul, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Cette invitation de Jésus à aimer nos frères, nos sœurs, notre prochain, ce n'est pas un lourd fardeau que Jésus met sur nos épaules, bien au contraire. C'est l'annonce, frères et sœurs, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Car par son amour qui se manifeste au travers de nous, par l'amour de Jésus qui transpire au travers de nous, c'est comme cela qu'on va le voir, qu'on va voir Christ en nous, qu'on va voir Christ au milieu de nous, et que l'on reconnaîtra que nous lui appartenons. L'apôtre Paul dira dans Romains 12, 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Galates 6, 10, il nous est dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Jacques dira dans Jacques 1, 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Bien sûr, physiquement on ne peut pas visiter, mais on peut donner un coup de fil, on peut appeler, on peut prendre des nouvelles des uns et des autres. Galates 6, 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et l'apôtre Jean dira 1 Jean 5, 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Quelle bonne nouvelle! Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Il nous a donné par le Saint-Esprit la capacité de nous aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain. Il a enlevé notre cœur de pierre, il a mis un cœur de chair. Et ce soir, j'ai envie de dire, quelle est belle la famille de Dieu. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Dieu nous aide, chacun pour notre part, à manifester de plus en plus l'amour de Dieu, l'amour agapé qui est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à manifester son amour à notre famille, notre femme, notre enfant, nos parents, nos frères, nos sœurs, dans la foi ou comme dans la chair. En fait, en un mot, nos voisins, nos collègues, envers tous. Envers tous. À ceci, par votre amour les uns pour les autres, et par l'amour du prochain également. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Que Dieu nous aide à prendre soin les uns des autres. Parce que nous sommes un. Nous sommes unis dans la personne de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Nous allons courber nos fronts et nous allons prier. Amen. Merci Seigneur pour cette œuvre extraordinaire que tu as fait dans nos vies et dans nos cœurs. Avant de te connaître, nous ne pouvions pas aimer.
notre cœur était rempli de haine. Seigneur, merci, parce que tu as enlevé notre cœur de pierre et tu as mis un cœur de chair, capable d'aimer. De nous aimer nous-mêmes parce que tu nous as aimés le premier. De t'aimer, Seigneur, et d'aimer également notre prochain. Seigneur, merci pour cette réalité dans nos vies. Aide-nous à prendre soin les uns des autres. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à porter les fardeaux des uns des autres. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis nos amis qui ce soir peut-être nous écoutent. Seigneur, merci parce que nous voulons davantage les aimer de ton amour. Père Céleste, nous voulons prier les uns pour les autres et porter tous ceux qui ont besoin de ta grâce, les porter devant toi ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin.